Amélie Corpé, bonjour. Bonjour. Vous êtes la nouvelle déléguée diocésaine Secours catholique Caritas France de l'Hérault. Vous venez tout juste d'arriver. Est-ce que pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez un petit peu présenter votre parcours, votre engagement dans l'Église ? Alors, de formation, je suis géographe. Donc, j'ai fait mes études et j'ai travaillé en Afrique subsaharienne, comme on dit, donc dans le Sahel. Et puis, je suis revenue en France et là, j'ai rencontré les équipes nationales des scouts. Donc, je suis partie travailler chez les scouts, qui n'avaient rien à voir avec ma formation d'origine. Mais donc, j'ai fait 2 mandats chez les scouts et en particulier sur la question de la formation, l'animation de réseau et puis la relance du réseau des scouts marins. Donc, voilà. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'engager en église. Et puis j'ai eu 2 enfants. Donc, il a fallu aussi que je m'organise autrement dans ma vie. Et c'est là que mon chemin a croisé le Secours catholique. Et je me suis dit, tiens, je vais pas travailler dans le social, mais ça me paraît intéressant d'aller à la rencontre des personnes en précarité. Et puis, voilà, donc délégué du Havre au début. Et puis délégué du Mans. Et puis maintenant, délégué de l'Hérault. Voilà, donc je poursuis mon petit bonhomme de chemin. Ça fait 8 ans que je suis au Secours. Donc c'est une association que je commence à bien connaître. Mais chaque délégation a des parcours, des histoires, des réalités de pauvreté qui sont tellement différentes qu'on peut pas prendre un modèle pour le copier à droite, à gauche. Enfin, ça fonctionne pas du tout comme ça. On essaye de vraiment s'adapter. Donc à chaque fois, c'est la joie d'une redécouverte complète. Est-ce que vous diriez du coup que devenir délégué diocésain du Secours 4, pour vous, c'était une évidence ? Ouais, assez. En fait, c'était pas une évidence au moment où je le suis devenue, mais de fait, c'est vraiment un métier superbe. On rencontre des gens super, que ce soit des personnes en précarité qui s'investissent, qui prennent des responsabilités, que ce soit des bénévoles. Enfin, on a des bénévoles très fidèles dans l'ensemble. Et qui sont des gens tenaces, hein, parce que quand on accompagne des personnes à la rue, c'est pas juste 3 mois, quoi. Enfin, en général, ça dure plusieurs années avant d'arriver à avoir des positions qui changent, un accompagnement qui change. Et puis, on est très très peu de salariés, beaucoup de bénévoles. Donc, c'est d'abord une association de bénévoles, et ça, c'est très très important parce que c'est bien eux qui sont au contact de la précarité tous les jours et qui ont cette expertise de la précarité. Nous, on est là en mode soutien, hein. Enfin, voilà, mais c'est vraiment eux qui, au quotidien, œuvrent. Alors, vous avez quitté la délégation du Mans pour arriver à Montpellier. Qu'est-ce qui vous a fait choisir notre délégation, enfin, notre département ? Alors, d'abord, je pense que j'avais fait le tour sur le Mans. Enfin, il faut savoir partir à un moment. Ça faisait 6 ans que j'étais en place. La délégation allait très, très bien. C'était le bon moment. À titre perso, j'avais un enfant qui rentrait en 6e, donc c'était aussi la bonne année pour changer. Et il s'est trouvé que du coup, au Secours catholique, quand on veut changer de délégation, on est plutôt soutenu par le réseau RH. Et puis Montpellier a ouvert le poste 2-3 mois avant que je postule. Donc, ça m'a demandé un peu de temps de discernement quand même, parce que c'est une grosse délégation, c'est le double de la Sarthe. D'accord. En gros, hein. Donc, sur un terrain que je ne connais pas, puisque moi, je suis de l'Ouest, hein, donc je connais pas bien le Sud. Et puis, au fur et à mesure, je me suis dit, non, il y a des enjeux de pauvreté qui sont très importants. Il y a plein de choses à faire bouger. Là, actuellement, on est en carence de président, donc c'était aussi important d'avoir quelqu'un qui connaisse la maison, parce que ça permet quand même de soutenir le réseau et l'équipe salariée et le bureau actuel. Et voilà, et du coup, je me suis dit, c'est plein de nouveaux défis, ça va complètement renouveler mon regard, et voilà. Et je suis pas déçue. Hein. Et est-ce que c'est facile, du coup, de passer du Mans à Montpellier ? C'est pas facile, mais je suis tellement bien accueillie que ça se fait tranquillement, quoi. Donc l'adaptation se passe en douceur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a les mêmes attentes entre la délégation du Mans et celle de Montpellier par rapport aux bénévoles et puis peut-être par rapport aux personnes en précarité ? Alors, en fait, il y a les mêmes attentes en termes de salariés. Je vais commencer quand même par les salariés parce que c'est une petite équipe qui a vécu des hauts et des bas là dernièrement, et il y a une même attente d'organisation, de stratégie en fait, de se dire où est-ce qu'on va, comment on avance et comment on le fait en bienveillance, en confiance, et comment est-ce qu'on va tous sur la même route sans se disperser à droite à gauche. Donc il y a d'abord ça. Par rapport aux bénévoles, je sens aussi cette envie-là qui est
Quel est le lien qu'on fait entre la délégation qui s'occupe de tout le département de l'Hérault, entre même la région Occitanie, des positions nationales qui sont pas toujours faciles par rapport à ce qu'on vit au quotidien? Comment est-ce que tout ça fait lien pour être le Secours catholique, quoi, pour vraiment porter le projet commun? Parce que on a tous un peu notre secours à nous. On a chaque bénévole, quand il vous raconte son histoire et comment il est arrivé, c'est parce qu'il était en précarité, c'est parce qu'il avait un contact, c'est parce qu'il avait envie de donner du temps, c'est parce qu'il y a eu une rupture familiale. Enfin, il y a toujours plein de raisons différentes et donc on a besoin de faire ce lien-là, de donner du sens en fait, pour pouvoir avancer tous ensemble pareil. Et puis pour les personnes en précarité, moi en tout cas, ma patte à moi, c'est la question de l'association. Enfin, je n'imagine pas le projet du secours sans des personnes en précarité qui prennent des responsabilités, qui trouvent vraiment leur place et qui peuvent du coup renforcer leur pouvoir d'agir, enfin se dire que là ils sont dans un environnement au secours qui est bienveillant, qui a confiance en eux, il n'y a aucune raison pour qu'ils puissent pas tester des trucs et qu'on n'est pas là pour leur dire non mais tu es pauvre donc tu peux pas parler de ça, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. C'est eux les spécialistes de la question, c'est pas moi, hein. Je suis pas spécialiste de la pauvreté. La personne qui est à la rue, elle sait beaucoup mieux que moi comment est-ce qu'on se débrouille pour survivre. Donc, c'est important qu'on leur laisse cette vraie place-là, parce que c'est eux qui portent la misère. Hein. Donc là, il y a un vrai enjeu. Alors, du coup, 2 questions par rapport à votre poste de délégué diocésaine. La première, c'est comment résumeriez-vous votre mission, même si vous l'avez un petit peu dessinée dans vos propos. Et puis, selon vous, quelles sont les qualités essentielles pour être un bon délégué diocésain au Secours catholique? Alors, le résumé de la mission. En tant que délégué, on donne des impulsions. On travaille avec un bureau, et ça, c'est hyper important, parce qu'on est membre du bureau. Alors, c'est un statut un peu bizarre par rapport à d'autres structures associatives. Et avec ce bureau, on va donner des grandes impulsions, des orientations politiques, voilà. Et on est là pour permettre au réseau de passer des caps, en fait. Je dirais, le résumé de la mission, c'est ça. Après, les qualités, il y a d'abord la question de la bienveillance. Faut vraiment avoir envie de travailler avec tout le monde. Faut vraiment aimer les gens pour pouvoir travailler avec eux. Sur mon ancienne délégation, on a appelé plusieurs personnes en précarité à devenir responsables d'équipe. Ça demande un accompagnement au début qui est un petit peu plus serré, ne serait-ce que pas pour des questions de compétences, mais parce qu'elles se demandent si elles sont légitimes. Et du coup, c'est là où l'accompagnement est important, parce qu'il faut qu'on leur prouve que oui, ces personnes-là sont légitimes aussi bien que quelqu'un qui a les moyens. Enfin, et ça demande du coup de l'adaptation en permanence. Et si on n'est pas attentif au confort de chacun, si on n'est pas attentif à la vie des équipes, au fait que les bénévoles, comme les personnes en précarité, soient pas isolés, parce que sinon on se retrouve tout seul à porter la misère du monde. Enfin, c'est pas ce que je souhaite pour nos bénévoles. Voilà, il y a vraiment un regard fraternel à poser sur le réseau en se disant mais comment on réunit toute cette masse d'énergie au service des plus pauvres. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de maman et votre vie engagée en tant que déléguée diocésaine du Secours catholique? C'est surtout à mes enfants qu'il faudrait poser la question. Je suis mère célibataire, en plus je les élève toutes seules, donc du coup ça demande encore une autre organisation. J'ai des enfants particulièrement autonomes, c'est clair. Ils ont toujours été habitués à venir sur les réunions. Enfin voilà, s'il y a des réunions le soir ou le week-end, ils sont dans un coin en train de jouer. Enfin voilà, ils sont complètement intégrés. Ils l'étaient déjà quand j'étais chez les scouts. C'est vraiment... En fait, ils vivent mon engagement au quotidien. C'est-à-dire que... alors, Montpellier, ils sont pas encore complètement au point là-dessus, mais au Mans, quand on croisait des gars dans la rue, ils les connaissaient, la moitié, ils les connaissaient par leur prénom. Enfin, donc ils allaient les voir en disant « Bonjour, comment tu vas ?» Ils l'avaient croisé 2 jours plus tôt quand ils étaient venus déjeuner au secours à l'accueil de jour, quoi. Donc... pour êeux, ça devient Enfin, c'est du quotidien. Il y a pas de... Ça fait partie de leur vie. Ouais, c'est ça. Alors, vous êtes arrivé à Montpellier il y a seulement 3 semaines. Quelles sont, je le mets ça au présent, quelles sont vos priorités maintenant que vous êtes là et que vous êtes bien en poste? Alors, mes priorités, c'est d'aller me promener.
Vous présentez, voilà, rencontrez. je suis déjà allée à Sète, cet après-midi je suis à Castries, j'ai prévu Lunel bientôt, Béziers et tout ça, enfin voilà. Moi je suis déléguée de l'Hérault, je suis pas déléguée de Montpellier, donc il faut que je fasse ça. Et il faut faire très attention parce qu'on est vite happé par le temps et par les partenariats et par les réunions, et donc c'est important d'aller dans les équipes, d'aller voir ce qu'elles vivent au quotidien, pas juste aller se présenter, mais vraiment aller découvrir, aller trier du linge dans des boutiques solidaires, aller discuter au café Oui, dans un accueil. Bah oui, parce que sinon on se rend pas compte des réelles précarités. Enfin, il faut aller à la fois rencontrer l'équipe, soutenir les bénévoles, mais aussi voir leur quotidien. Si on connaît pas les locaux, si on connaît pas le quotidien des équipes, en fait, on passe à côté de quelque chose, quoi. Et puis y aller avec les animateurs de réseau, parce que c'est eux les premiers accompagnateurs des bénévoles. Donc ils ont aussi besoin d'expliquer leur mission, d'expliquer ce qu'ils font. Voilà. Donc ça, c'est ma première priorité, elle est là. Et puis rencontrer les bénévoles, effectivement. C'est vraiment l'enjeu, là. Hein. Donc il y a une rencontre là, le 20 septembre où on a tous les responsables d'équipe et tous les trésoriers. Donc on a quand même 40 implantations locales. Donc ça représente un petit peu de monde. Oui. Donc du coup, je vais les rencontrer tous, mais après, il va falloir que je les rencontre individuellement pour tisser du lien, quoi. Du coup, la rentrée a commencé. Est-ce que je suis passée déjà dans quelques accueils. Oui. Tout s'est bien passé pour l'instant ? Oui, très bien. Les équipes sont en train de rentrer tranquillement, les unes après les autres. Alors, il faut que les bénévoles soient présents pour que les équipes rentrent pas toutes seules. Mais cette, voilà, où j'étais la semaine dernière est rentrée. La Halte Solidarité a réouvert. Pareil pour Campredon. Ils sont en train de réouvrir au fur et à mesure. Et puis les équipes en milieu rural, alors là, je les connais pas toutes pour le coup, mais elles sont en train, au fur et à mesure, j'entends des, ça y est, il y a un accueil qui ouvre, une boutique qui ouvre, hop. Alors, tout le monde est en train de faire sa rentrée, là. La ruralité, est-ce que la précarité est la même quand on est en milieu rural ou quand on est en ville, que ce soit Montpellier ou Béziers ? Alors, la précarité n'est pas du tout la même. On pense souvent qu'on est moins pauvre en rural. Je l'entends beaucoup. Oui, mais on a un jardin. Oui, mais il y a plus de solidarité. En fait, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la précarité n'est pas la même. J'ai même tendance, moi, à penser qu'elle est plus importante en rural qu'en urbain. Parce qu'en rural, il y a la question de l'isolement. La question de l'isolement numérique et la question de l'isolement physique lié à la mobilité. Il y a aussi la question de la fierté. En fait, tout le monde se connaît, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que réclamer un droit quand on est en ville et qu'on va à la CAF ou à la mairie, c'est un droit anonyme. Voilà, pas de souci, quoi. Quand on est en milieu rural et qu'on va voir au Centre communal d'action sociale, le CCAS, bah, c'est le maire qui est le président du CCAS. Enfin, et du coup, si on est sur une petite commune, on sait qui est-ce qui vient demander de l'aide. Et donc, on a beaucoup de gens qui n'ont pas recours ni aux aides légales auxquelles ils ont droit, ni aux aides ponctuelles, parce que, de fait, ils osent pas venir demander pour pas être estampillés pauvres, en fait. Il y a un tel regard dans notre société sur les pauvres, avec des phrases du genre « il y a qu'à traverser la rue pour trouver du travail », avec, voilà, il nous coûte un pognon de dingue. Enfin, il y a beaucoup de choses, hein, quand même, qui stigmatisent vraiment la précarité. Et du coup, bah, ces personnes-là, elles vont pas réclamer leurs droits. On a le même problème sur le RSA et sur la partie activité du RSA, avec un non-recours qui est phénoménal, alors qu'on est sur une aide d'État. Donc, je dirais qu'en rural, il faut pas... Voilà, la pauvreté se voit moins. C'est moins des personnes à la rue qui sont en train de mendier, c'est vrai. Mais elle est très, très présente. Et du coup, pour moi, c'est un vrai enjeu que le secours soit présent partout. Enfin, je sais pas, on a une trentaine d'implantations en rural. Alors, je connais pas encore toutes les équipes, mais on est quand même très, très... Sur ma carte, j'ai des épingles de couleur, là. Je trouve quand même qu'il y a un bon maillage du territoire. Et c'est important que nos bénévoles y soient là. Parce que du coup, ils peuvent aller à la rencontre des personnes en lien avec les paroisses, en lien avec les centres d'action sociale, de façon à repérer et pouvoir croiser une personne au marché en disant « ça va, vous êtes sûr que ça va, vous voulez pas qu'on prenne un petit café ?» Et puis on discute. Et en fait, c'est comme ça que ça se passe. Parce qu'on a identifié et qu'on va le faire discrètement. On va pas mettre un gros panneau en disant... Oui, tout en humanité et en bienveillance. Ouais, c'est une question de dignité. Une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette nouvelle année ? Plein de rencontres. Merci beaucoup Amélie Corpet. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes la nouvelle déléguée diocésaine du Secours catholique Caritas France de l'Hérault.